Hello ladies and gentlemen, aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir dans ce mastermind l'un de mes formateurs, Marc-André Beaulier. Il va nous impacter dans les domaines de l'entrepreneuriat. Nous allons partager les thèmes sur comment surmonter l'échec. Je pense que c'est ça, hein, Marc, hein? C'est ça le sujet? Exactement ça. Bon, alors aujourd'hui, c'est lui qui va faire le coaching. Si ce n'est pas clair, je serai là en train de poser des questions. Bienvenue, Marc. C'est bon. Bon. Oui, Hans, mon sujet, moi, ça va être comment surmonter l'échec. Je pense que c'est un excellent sujet. Je vais dire pourquoi en 2 petites secondes, même 2 petites minutes, je pourrais dire. C'est que présentement, on est dans une période post-pandémie. On vient de vivre une pandémie. Ça a été des moments qui ont été assez challenge, on va dire, pour la société en général. Les classes de société. Donc tu sais, il y a eu beaucoup d'adversité. Puis je pense qu'à chaque fois qu'en tant que société, justement, on a autant d'adversité que ça, mais ce qui va se passer, c'est qu'il peut juste se passer quelque chose de super bon par la suite. OK? Puis je pense que le fait de vouloir contribuer à cette cause-là, ben c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Tu sais, je sais pas pour toi, Hans, mais quand tu sens que tu contribues à une cause qui est plus grande que toi, ben, automatiquement, tu as plus d'inspiration, tu as plus d'énergie, tu as plus de force de vouloir faire vraiment, de vouloir entreprendre ce que tu veux entreprendre. Je sais pas si j'ai raison, Hans? Exactement. Exactement. D'ailleurs, juste avant que tu puisses introduire Marc, c'est ce qui me motive au jour le jour. Parce que j'ai réfléchissé, parce que ça fait déjà 2 ans que je développe sur Internet. Et beaucoup de jeunes me prennent comme une référence. Mais moi, je me disais, mais si moi, je suis une référence, eux aussi peuvent devenir une référence. Maintenant, comment faire pour que les autres deviennent une référence? Alors, il faut transmettre ce que moi, j'ai reçu. Alors, j'ai dit peut-être, ils n'ont pas le privilège de rencontrer Marc-André. Mais moi, j'ai rencontré Marc-André qui m'a beaucoup boosté, qui m'a vraiment beaucoup appris sur la vente parce qu'il m'a formé sur la vente sur les terrains. Alors, je pense qu'il a vraiment beaucoup à nous donner, raison pour laquelle, les amis, faites comme moi. Moi, je vais prendre des notes. Alors, vous aussi, prenez les notes, les amis. Allez-y, Marc. Parfait, c'est magnifique, c'est bon. Ben, c'est ça, il va y avoir plusieurs points dans quel sujet-là. Ben, c'est ça, j'ai juste un petit peu, je vais faire une petite aparté, justement. Là, regarde, c'est ça, tu sais, l'échec, je vais vous dire un petit peu comment il faut voir l'échec. OK? Parce que souvent, dans la société d'aujourd'hui, souvent, l'échec, c'est un sujet tabou. Hein? Tu sais, tu commences à parler d'échec à certaines personnes, et puis tout de suite, les gens, ben, ils savent pas trop quoi penser de l'échec, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que l'échec, c'est négatif. OK? Quand que finalement, si toi, tu veux avoir ta réussite que toi, tu veux dans ta propre vie, hein, parce que la version de la réussite est différente pour tout le monde, elle est différente pour moi, elle est différente pour toi, Hans, elle est différente pour tout le monde, OK? Mais si tu veux vivre ta version même de ta réussite, ben, il faut que tu sois capable d'être bien avec l'échec. OK? Puis aussi, il faut que tu sois capable d'être en paix intérieure avec toi sur ce que les autres gens pensent, sur l'opinion des autres gens. OK? Puis il faut que tu sois... Donc, si tu es en paix par rapport à ça, ben, tu vas pouvoir entreprendre tout ce que tu veux entreprendre. Puis là, ça va être là le début de ton périple vers ton objectif. Fait que moi, l'échec, je vois ça comme un périple vers ton objectif. OK? Donc, c'est comme... vous avez souvent entendu cette phrase-là, là, mais c'est pas la destination qui est importante, c'est la journée. OK? Parce que la journée, finalement, elle s'arrête jamais. Tu sais? Puis la destination, constamment, tu vas vouloir constamment la faire changer. Fait que c'est la journée qui est importante. C'est d'apprécier le plus possible la journée. Puis aussi, tu sais, c'est que ce que tu veux aussi, c'est que tu veux pas rester pris dans un échec. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Puis même moi aussi, j'ai fait énormément à répétition cette erreur-là dans le passé. Puis même, tu sais, je suis un être humain comme tout le monde. Ça peut encore m'arriver de faire cette erreur-là aussi. Qu'est-ce qu'ils font comme erreur? C'est qu'on reste sur le même échec vraiment très, très longtemps. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? C'est que tu veux un échec, puis après ça, tu passes à un autre échec. Puis là, à un moment donné, 2-3 semaines plus tard, le même échec revient. Puis ça, c'est pourquoi la raison, c'est vraiment simple, c'est parce que tu n'as pas déconstruit ton échec, tu n'as pas analysé ton échec. OK? Puis si tu n'analyses pas, tu ne déconstruis pas ton échec,
mais tu peux pas, par exemple, arrêter de vivre cet échec-là. Donc, tant aussi longtemps que tu ne te seras pas développé sur l'échec que tu viens de vivre, mais malheureusement, cet échec-là va constamment revenir. Constamment, OK? Donc, tu sais, je suis certain que là, vous auriez une question pour moi. Vous dites, ben Marc-André, justement, comment faire? Comment que je peux faire pour... Exactement, pour analyser l'échec. Exactement ça. Comment que je peux faire pour garder un très bon rythme quand même qui est suffisamment rapide? Hein? Parce qu'il y a personne comme, tu sais, je vous ai tout le monde, on s'en va si je te poserais la question, veux-tu parvenir à tes objectifs en, on va dire, 1 an ou tu veux parvenir en 20 ans? Ben, on s'entend-tu, Anne, si je te posais ça comme question, tu me répondrais quoi? Est-ce que tu veux te rendre à ta destination dans 20 ans ou tu veux te rendre dans 1 an? C'est quoi tu me répondrais? Souvent, on préfère aller plus vite. Exactement ça. La nature humaine des choses va faire qu'on veut se rendre excessivement vite à l'objectif. Donc, à cause de ça, des fois, on va être impatient. Mais moi, ce que je veux faire, c'est justement, je veux juste vous enseigner à mieux analyser, mieux déconstruire un échec. Comme ça, justement, ben, votre objectif, votre destination, vous allez la chercher beaucoup plus rapidement que finalement ça prendrait si finalement vous n'auriez pas cette notion-là. OK? Donc, comment faire pour ça? Comment simple? Je vais commencer par une citation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la citation « Avant d'espérer aider les autres, il faut s'aider soi-même ». Wow! OK? Fait que ça, c'est... Je commence avec cette citation-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Tu ne peux pas aider les autres si toi-même tu n'as pas appris à t'aider. OK? Parce que sinon, tu vas toujours sentir qu'il te manque quelque chose. OK? Dans ton coaching auprès des autres, dans ce que tu veux leur apporter. Tu ne vas jamais te sentir satisfait comme que toi, tu devrais te sentir. Tu ne vas jamais sentir de la gratification, tu comprends, différée sur le moyen et le long terme. Tu n'apprends pas à travailler avec toi-même, premièrement. Parce que tu vas toujours sentir que tu travailles sur des limitations. OK? Donc, mon premier petit point par rapport à ce point-là, c'est de l'auto-formation. OK? Donc, ce que vous voulez faire... L'auto-formation. C'est l'auto-formation. Vous voulez vous auto-former. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? OK? C'est que, tu sais, il faut que vous soyez vraiment excellent dans le fait de vous connaître vous-même. Tu sais, vous connaissez extrêmement bien comme personne. Faut autant que vous connaissez toutes vos qualités de vous comme tous vos défauts de vous. OK? Il faut que vous compreniez l'entièreté de la personne que vous êtes. Toutes les parcelles dans votre personne, mais il faut que vous les compreniez. Parce que le plus que vous allez avoir une compréhension de vous-même, tu sais, en anglais, ils disent self-aware. Le plus que tu vas être conscient de tes forces, tes faiblesses, ces choses-là, ben déjà là, le plus que tu vas être indestructible, inarrêtable, parce que les gens ne pourront plus t'atteindre parce que tu te connais toi-même. De un. Puis, ben le plus que tu vas avancer vite. Parce que tu vas savoir exactement quoi faire pour progresser rapidement. Comme je disais, pour acheter tes objectifs en 1 an, au lieu d'aller les chercher, on va dire en 20 ans. Tu sais? Puis ça, si tu es capable de faire ça, ben justement, le nombre de gratitude, justement, comme je te dis, en différé sur le long terme, le moyen terme que tu vas aller chercher, ça va juste être incroyable. Tu sais? Puis je pense qu'on recherche tout ça. Puis c'est là que tu vas pouvoir contribuer comme que tu veux contribuer. Tu sais? C'est ça. Donc, c'est ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si tu te connais toi-même à 100%? Ben, tu vas pouvoir faire des pas de géant dans ta progression, puis des pas que tu pensais même peut-être des fois jamais faire. Donc, c'est super important de penser à ça. Par exemple, je vais prendre, tu sais, par exemple, quand que tu... pourquoi aussi c'est aussi important que ça aussi? C'est comme quand tu vas lire un livre. On va dire, tu sais, on va dire si on parle de Renaud-Bré ou les boutiques Indigo, ainsi de suite, où est-ce que tu peux aller chercher des livres, ben, c'est pas pour rien qu'ils ont des catégories différentes. Donc, tu sais, par exemple, ils ont des catégories de self-help, ils ont des catégories de santé, ils ont des catégories business. Donc, ils ont différentes catégories. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces différentes catégories-là, c'est des auteurs qu'eux autres qui ont passé à travers ce processus-là. Tu comprends? De se connaître mieux soi-même. Puis, ils se sont rendus à un niveau où est-ce que là, maintenant, ils pouvaient le transposer dans un livre.
Ils pourraient tout transposer leur vécu, leurs expériences dans un livre, puis faire en sorte que quelqu'un qui paye une somme minimum, parce qu'un livre, ça coûte pas super cher. Un livre, on va se le dire, ça coûte 20-30 $. Puis tu as un livre de 230 pages, 300 pages, qui a plein de valeur. Tu sais? Mais des fois aussi, un livre te coûte 20 $, oui. Mais toutes les connaissances qui sont incluses, ça prend 5-10 ans. Donc, entre-temps, donc cela veut dire quoi? Si tu t'achètes un livre, tu es en train de raccourcir le temps. Oui, ben exactement ça. Tu raccourcis le temps tellement bien de cette façon-là. Puis après ça, bon, je veux dire, tu sais, par exemple, vous pourriez me poser la question, ouais, mais Marc-André, moi, j'aime pas ça lire. Tu sais, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi aussi, j'haïssais ça lire. J'aimais pas ça lire. J'aimais vraiment pas ça lire. La seule chose que j'étais capable de faire, c'est de regarder des podcasts sur YouTube, ainsi de suite. Mais c'était vraiment la seule façon où est-ce que j'allais chercher du développement envers moi-même. Mais à un moment donné, tu arrives à un point où est-ce que tu plafonnes si tu fais juste ça. Tu plafonnes dans ton développement pour toi-même. Puis après ça, ben, tu es confronté à toi-même, puis il faut que tu trouves d'autres solutions. Donc, mon autre point par rapport à ça, OK, c'est la discipline de soi. Okay, la discipline de soi, c'est quelque chose de super important parce que, tu sais, je vais vous dire une phrase, là, puis pensez à ça 2 petites secondes, OK? Tu as besoin d'apprendre à aimer des choses que tu n'aimais pas nécessairement avant. Et ça, on appelle ça de la discipline de soi, de la discipline personnelle. Wow. OK, puis... Donc, est-ce que tu peux nous répéter ça, c'est-à-dire aimer les choses que tu n'aimais pas, c'est ça? Oui, bien, tu as besoin d'apprendre à aimer des choses que tu n'aimais pas avant. Et puis comment tu as besoin d'aimer les choses que tu n'aimais pas avant. Ben oui, c'est comme, on va dire, si tu n'aimes pas, toi, te réveiller tôt le matin. Ben, il y a des gens qui vont rester toute leur vie sur la même horaire parce qu'ils vont se dire, OK, pas capable de me lever tôt le matin. Mais le problème, c'est pas se lever tôt le matin. Le problème, c'est sa discipline. C'est la discipline personnelle de la personne. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour te rendre où est-ce que tu veux te rendre? La lecture, c'est exactement la même chose. Donc, par exemple, comment est-ce que tu peux faire une progression? Parce que souvent, par exemple, c'est comme aller au gym. Tu sais, les gens, c'est comme ils disent, OK, good, hey, on commence un gros programme. Tu sais, moi aussi, je fais beaucoup comme ça. Je faisais tout le temps cette erreur-là constamment, on va dire, pour l'entraînement physique. Hey, je vais faire un gros programme. Je vais y aller 5 jours par semaine. Tu as le couteau entre les dents. Justement, tu sais, au début, tu as plein d'intensité. Mais l'affaire, c'est que après ça, 2 jours après, déjà là, tu n'es plus capable de respecter ta routine que tu voulais t'intégrer. Et puis ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que en anglais, on appelle ça du self-respect. Ton respect envers toi-même diminue à chaque fois après ça que tu... L'estime de soi, quoi. Ton estime de soi, exactement ça, diminue à chaque fois que tu dis, OK, je vais faire quelque chose, mais tu le fais pas. Puis après ça, puis le pire, c'est que ça, tu t'en rends même pas compte. Puis 1 mois, 2 mois, 3 mois après, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, mais on va dire si on dit ton estime de toi est de 1 à 100, puis au début, elle était à 80 sur 100, mais là, elle va avoir descendu à 40 sur 100, on va dire. Donc là, tu vas pouvoir accomplir moins de choses, tu vas être une personne moins productive dans tout ce que tu vas accomplir. Donc, ma recette pour vous, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment simple. Ma recette pour vous, c'est juste, il faut que vous vouliez faire un petit progrès à chaque jour. C'est tout. Tu sais, il faut voir la simplicité dans toutes les choses. Tu sais, je veux dire, parce qu'à chaque fois, quand tu vois les choses compliquées, ça aussi, j'ai souvent fait cette erreur-là, quand tu vois les choses trop compliquées, ben, ce qui va se passer, c'est que justement, tu es capable de prendre une action à court terme, mais après ça, tu seras plus capable parce que c'est complexe. Ta compréhension de la chose est trop complexe. Tu l'as pas encore assez déconstruit, assez analysé pour la simplifier. OK, ton idée. OK, fait que ton idée, toi, ce que tu veux faire, là, l'idée que tu as, si ton idée, justement, c'est de lire un livre, tu veux la simplifier tellement que finalement, pour toi, tu dis, ben, c'est juste ça que j'ai besoin de faire, finalement,
pour lire. Marc-André, j'ai une question pour toi, vu que tu parles de livres. C'est clair que tu lis beaucoup. Ben, pour quelqu'un qui lire, ce n'est pas une habitude. Comment est-ce qu'il peut se lancer pour lire, exemple, un livre de 240 pages? C'est quoi ton astuce pour les pousser à la lecture? Est-ce qu'il doit prendre les livres tout gros, les lire une fois pour toutes, ou bien il peut commencer comment? Moi, regarde, je vais dire ce que j'ai fait pour moi-même, parce que pour moi-même, c'est une recette qui a fonctionné. Puis je crois que si les gens y appliquent la recette que j'ai appliquée, mais je suis certain qu'ils vont être capables d'acheter autant, sinon même encore plus de résultats que moi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, je suis loin d'être une personne incroyable. Je suis une personne normale qui va accomplir des choses extraordinaires, comme les gens justement qui veulent constamment réussir. Fait que moi, la recette, ce serait très simple. Ma recette que je vais vous donner, c'est juste que comment il faut faire? Il faut faire faut faire constamment chaque jour. Par exemple, tu sais, dites-vous, OK, je vais faire, on va dire, 30 minutes de lecture à chaque jour. Okay? Qu'est-ce que vous pouvez faire, guys? C'est très simple. C'est juste, OK, vous dites, OK, pendant 30 minutes par jour, je vais faire la lecture. OK, on va dire, pendant 1 mois, vous mettez cet objectif-là. OK? Après ça, il faut découper le 30 minutes. Donc, comment que je ferais? Tu sais, on s'entend, tout le monde aime ça, écouter de la musique aussi. Donc, comment que je ferais? C'est, OK, découper ça en parcelles de 10 minutes. OK, donc, 3 fois 10, ça fait 30. Donc, ce que vous voulez faire, vous voulez lire 10 minutes, puis après ça, pendant 5 minutes, ben, vous écoutez la musique que vous aimez. C'est tout. Comme ça, vous reconditionnez votre esprit à, tu sais, vous avez du plaisir. Tu sais, par exemple, vous faites quelque chose de difficile, que vous êtes encore réticent à faire, pendant 10 minutes. Après ça, vous voulez générer du plaisir. Une fois que vous avez généré 5 minutes de plaisir, ben, par la suite, après ça, là, vous reprenez un autre 10 minutes. Puis après ça, c'est un autre 5 minutes d'écouter de la musique, faire juste une activité que vous aimez bien pendant 5 minutes, puis après ça, un autre 10 minutes. Donc, travaillez comme ça. Comme ça, moi, vous allez sentir que c'est beaucoup moins difficile d'intégrer des nouvelles habitudes. Wow. Et ce que vous voulez faire, là, parce que, bon, il y a eu des statistiques par rapport à ça aussi, c'est que ça prend 66 jours minimum à soit intégré. OK? Donc, ce que vous voulez faire, justement, vous voulez tenir cette routine-là pendant 66 jours. Mais comme je disais tantôt, pendant 1 mois, vous pouvez dire votre objectif, votre premier mois, c'est de faire 30 minutes de lecture en respectant cette méthodologie-là. Excuse-moi. Puis, par la suite, ben peut-être après les 30 jours, rendu au 2e mois, finalement, de votre même routine, mais là, vous passez à 1 heure. Tu sais, vous passez à 1 heure. Tu sais, parce qu'il y a une méthode, moi, que je suis. Tu sais, je sais pas si vous connaissez Robin Sharma. Ça me dit quelque chose. Robin Sharma, c'est un auteur qui est très respecté dans le milieu du leadership, du développement. C'est un coach de vie aussi. Puis, il y a une méthode que lui enseigne que, tu sais, moi, je trouve ça très pertinent, puis je le fais à chaque jour. C'est, on appelle ça en anglais, il appelle ça le 60-minute student. Donc, 60 minutes? Donc, l'élève de 60 minutes. OK? Donc, l'élève de 60 minutes. L'élève de 60 minutes. Donc, tu sais. Student. Donc, par exemple, le 2e mois, on peut faire, OK, good, bon, là, au lieu d'être un élève à 30 minutes, là, je vais devenir un élève de 60 minutes. Donc, je vais rajouter 30 minutes sur mon développement. Puis là, au lieu de faire écouter de la musique 5 minutes après, ben, regarde, je vais lire pendant 10 minutes. Puis là, après ça, je vais écouter de la musique. Non-stop. OK, puis là, tu travailles de cette façon-là. Comme ça, tu le sens pas que tu es en train d'installer une habitude. Puis à un moment donné, tu t'en rends même pas compte. Comme quand tu prends des mauvaises habitudes, même point. Là. Mais c'est encore mieux parce que tu t'en mieux à l'intérieur de toi, avec toi-même, parce que là, tu rétablis ton self-respect, tu rétablis ton estime de toi parce que tu fais des petites choses que tu fais bien, puis ça crée une différence à moyen puis à long terme dans tout ce que Exactement. Je voulais juste te commenter par ce que tu nous as dit. Je pense que tu es d'accord avec moi que la nature a horreur du vide.
Et ce qui fait qu'une habitude, normalement, parce que l'habitude, des fois on dit que oh, je vais changer les habitudes. Dans la réalité, on ne change pas une habitude, on remplace une habitude, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc là, tu nous montres de quelle manière on peut remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Exactement. Yes, allez-y. Encore une fois, j'ai dit, tu sais, l'ennemi là, du succès, là, c'est la complexité. Ou je peux dire l'ennemi de l'exécution. Je peux mieux dire la phrase, l'ennemi de l'exécution, c'est la complexité. Moi, à chaque fois, l'ennemi de l'exécution. Ouais. C'est la complexité. Ouais, exactement ça. Donc, à chaque fois, moi, j'essaie d'être complexe, ben, ça n'a pas fonctionné. Puis je suis persuadé que c'est pas c'est pas juste ça avec moi. Là. Je suis persuadé que tout le monde qui essaie d'accomplir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, ben, c'est toute la même chose. Je veux dire, tu sais, mais l'affaire, c'est que l'être humain, on est habitué à être complexe. Donc, il faut tout le temps, constamment t'assurer d'être conscient que, OK, non, chaque chose que j'entreprends, il faut que je simplifie ça, puis il faut que je déconstruise, j'analyse la façon que je vais simplifier mon match. Comme ça, ben, je vais pouvoir... Donc là, tu nous invites au focus. Exactement. Parce que quand tu parles de la complexité, c'est-à-dire c'est cette habitude que nous avons de faire plusieurs choses au même moment. Oui, c'est ça? Vrai. Oui, exactement ça. C'est vrai, ça. Tu sais, je veux dire, faut juste que tu focuses sur, tu sais, quelques petits points. Tu sais, il faut que tu sois un minimaliste. Tu sais, tu peux pas, comme, focaliser sur 20 points en même temps. Parce que là, tu vas te perdre. Tu sauras même pas où est-ce que ton progrès est. Tu sais, puis ton progrès, finalement, si tu focuses sur 20 choses en même temps, mais il va peut-être te prendre 20 ans, le rendu là. Donc, c'est toi, ça... Marc, je constate que là, tu es juste en train de placer la table. Oui, exactement. Ou tu es rendu presque à la fin ou quoi. Sinon, moi, je peux encore te réinviter pour nous donner encore les mains 7. Oui, c'est ça qu'on va faire.